Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2025. Que vous soyez signe solaire en taureau, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture vous concerne, vous êtes adressé. Alors, un mois d'août, je ne sais pas comment vous allez réagir. Vous êtes taureau, signe de terre, donc vous aimez le concret, vous aimez la réalité, et là vous êtes happé dans un univers d'émotions, d'amour, de vie intérieure, d'illusions, désillusions, réalité, rêve. C'est un univers dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Au début, j'étais un peu sceptique, mais en fait, vous vous en débrouillez très bien. Tellement bien que vous faites de l'ordre dans votre vie sentimentale, peut-être. Il y a des notions de séparation, ou tout au moins vous laissez tomber quelque chose qui représente une embûche. Vous vous débarrassez d'un poids, vous voulez être libre. Vous voulez plus d'espace pour vivre. Vie intérieure, vous renaissez, c'est magnifique. Et puis vous faites la fête à la fin du mois d'août. Voilà, donc vous naviguez au milieu de ces émotions, mais visiblement vous arrivez bien à vous y faire et surtout à en tirer une belle leçon. Je vous laisse avec ça, prenez un grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup. Taureau, taureau solaire, ascendant, lune, bonjour à vous, bienvenue. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. En arcane majeur, d'abord, est-ce que vous voyez tout? Comme ça, voilà, là, ça doit être bon. Voilà, ok. Alors, arcane majeur, on a la lune, on a l'étoile, et c'est tout. Donc, beaucoup d'astres, beaucoup d'astres, d'émotions, d'espoir, de rêves, peut-être aussi d'illusions. Des coupes, bâton, denier, épée, bâton. Il y a une seule coupe et elle est dans votre énergie à vous. C'est la seule. C'est la 2 de coupe, ceci dit. Mais c'est la seule coupe que vous ayez et c'est peut-être très significatif en ce sens que vous êtes peut-être le seul à avoir des émotions là où il n'y en a peut-être pas forcément. On va rentrer dedans, on va voir. Hein. L'énergie de ce mois d'août qui vous accompagne, c'est l'énergie de la lune. C'est celle que vous avez dans votre énergie ici. Donc la vie reflète la même énergie que vous ressentez en vous. La lune, c'est notre univers intérieur, c'est la psyché humaine. C'est notre monde intérieur, c'est le monde des rêves, c'est le monde des illusions, c'est le monde des émotions, c'est le monde des sentiments, c'est tout ce qui est caché au regard des autres, dont on ne parle pas forcément. Il peut se passer des choses dans notre fort intérieur, dans notre carapace, qu'on ne souhaite pas montrer à l'extérieur. Et là, la vie est en train de vous dire, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle vous accompagne au quotidien pour que vous preniez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une illusion? Quels sont ces sentiments à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas forcément montrer? Alors, ces rêves à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas forcément montrer, c'est des sentiments d'amour. Il semble qu'il y ait dans votre entourage une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un qui est là, qui vous correspond, c'est votre âme sœur. Point. On ne peut pas le dire autrement. Mais je l'ai dit en entrée, comme c'est dans votre énergie et c'est la seule coupe que vous ayez dans toute votre lecture, vous êtes peut-être le seul ou la seule à éprouver ces sentiments. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas trop les dévoiler, les montrer. Parce qu'à côté de vous, de cette âme sœur, on a encore cette carte de la lune qui, elle, nous renvoie encore une fois à votre univers intérieur, entre ce brouillard intérieur, c'est une nébuleuse intérieure, c'est très mystérieux. Est-ce que c'est réel, cet amour que j'éprouve pour cette personne, ou est-ce que c'est une illusion? Point d'interrogation. On continue, on va essayer de savoir.
Vous, ce que vous voulez le plus, c'est déposer un fardeau que vous portez sur vous. 10 de bâton, c'est une traduction de ce que vous traînez avec vous. Depuis 10 ans, depuis 10 mois, depuis 10 jours, vous portez des difficultés, tout a l'air compliqué, tout a l'air d'être inatteignable, tout a l'air, on dirait que la vie vous met des barrages ou des embûches rien que pour vous embêter, toutes les portes se ferment, il n'y a rien qui se passe comme vous voulez et ça devient lourd à porter. Ce que vous voulez, c'est poser tout ça, en finir avec ce cycle, parce que c'est un cycle où en fait il y avait que des obstacles et des embûches sur votre parcours. Ce qui va vous aider, c'est de poser les jalons d'un premier nouveau départ. Donc plutôt de poser le premier jalon d'un vrai nouveau départ. Dans ce sens-là, c'est plus juste. Le valet de denier nous dit, faites quelque chose de concret dans la matière pour marquer, pour ancrer un nouveau départ. Déménager, prendre un nouveau job, prendre un chien, faire quelque chose, mais le poser. Voilà, ça c'est les clés de mon nouvel appartement. Il y a quelque chose de concret qui marque un nouveau départ. C'est la position de ce qui va vous aider. Le défi, on revient à cet univers un petit peu mystérieux de psyché, d'émotion, de tout cet univers intérieur avec l'étoile. Mais on l'a cette fois-ci dans le défi. Le défi, c'est garder espoir ou se méfier de trop d'espoir. Je sais pas. Vous naviguez ce mois d'août entre illusion et désillusion. Et le défi, encore une fois, l'espoir, ça peut vouloir dire à ce stade, je ne sais pas, ça peut vouloir dire garder espoir, comme ça peut vouloir dire méfiez-vous de ne pas déployer trop d'espoir. Je ne sais pas. On continue. La vie sentimentale, 4 d'épée. Alors cette carte, elle nous montre que vous êtes méfiant. Non, pas méfiant. Vous êtes là. Vous êtes usé, vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé. Vous êtes éprouvé. Parce que 10 de bâton, ça fait quand même, en tout cas 10 mois, voire 10 ans que vous portez sur votre dos quelque chose de lourd. À force de nourrir un espoir, une illusion d'amour qui peut-être pas, ça finit par vous drainer aussi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du recul, vous vous reposez, vous vous cachez à l'abri des regards. Vous ne voulez pas trop. Je comprends aussi que vous ne voulez pas parler de vos émotions. Vous ne voulez pas qu'on voit ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Vous vous cachez pour vivre ça isolé, seul. Donc, vous restez chez vous, vous vous reposez, vous reprenez des forces, vous répondez pas au téléphone, vous sortez pas. C'est pas de la déprime, c'est pas de la dépression, c'est pas ça. C'est que vous avez juste pas envie qu'on vous embête et qu'on vous pose des questions. Vous avez envie de traverser vos émotions seul. Seul. Vous avez envie de vivre ça pour vous-même. Point. Il y a plein, je viens ici, je reviendrai à la vie professionnelle après, il y a plein de questions qui se bousculent dans votre tête. On est ici dans la vie intérieure, avec tout cet univers d'émotions qui fluctuent, c'est nébuleux, c'est je sais pas où je suis, où je vais, ce que ça va donner. Il y a plein d'idées qui se bousculent dans votre tête. Vous analysez, vous réfléchissez, vous pensez, ça fuse. Ça fuse dans tous les sens, de tous les côtés. Mais ce ne sont que des pensées et des analyses. Il n'y a rien de concret. C'est un mois, je suis pas sûre que vous allez apprécier ce mois. Vous taureaux qui aimez ce qui est concret, ce qui est réel. La seule carte de concret, c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est-à-dire de sortir, de vous extirper un petit peu de ces émotions pour poser un premier jalon. Mais vous êtes happé par un univers d'émotions et votre tête essaye de reprendre le contrôle en réfléchissant. Voilà votre mois d'août. D'accord? Vie professionnelle et financière, 2 de denier. Alors, ça peut nous expliquer que vous êtes soit en train d'hésiter entre deux options de travail qui ont la même valeur,
qui ont le même poids à vos yeux. Ça peut être deux offres qui se valent ou deux employeurs qui se valent, deux métiers, deux postes qui se valent. Oui, vous hésitez, vous savez pas trop. Ou alors, ça peut aussi nous expliquer que vous avez peut-être quelques petites restrictions budgétaires ce mois d'août. C'est les vacances, vous avez peut-être un petit peu trop dépensé et il s'agit de jongler comme le fait ce personnage. Il s'agit de jongler avec la valeur. Donc peut-être regardez un petit peu à votre budget ce mois d'août. Et la fin du mois d'août nous montre que vous êtes en train de vous démener là-dedans. Vous êtes en train de vous démener, vous essayez de trouver une issue, vous essayez de boucher les trous, vous essayez d'échapper à cette attraction émotionnelle en vous occupant. Mais vous vous occupez trop, c'est-à-dire que c'est pas organisé, c'est pas structuré, c'est chaotique la 5 de bâton, c'est le bras de fer, comment est-ce que je dois dire ça? Vous essayez de tordre le bras à ce qui se passe en vous occupant, plutôt en fuyant, en vous échappant dans des activités diverses. D'accord? Je pense que c'est un mois que vous allez trouver inconfortable. C'est joli. Enfin, je veux dire par là, c'est des émotions qui vont vraiment vous envelopper. Ça peut être intéressant d'aller naviguer dans ces énergies souterraines. Mais encore une fois, vous n'êtes peut-être pas très habitué à ce domaine-là. Et vous pouvez vous sentir inconfortable, pas à votre aise là-dedans. D'où autant de réflexions, autant de pensées. Souvenez-vous de ce qui va vous aider ici. Posez un premier jalon. Et ça, c'est votre domaine, le denier. C'est vous qui savez, vous savez comment vous ancrer. Vous êtes taureau, vous savez comment faire. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Pendant ce temps, moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que ces lectures, eh ben oui, elles sont générales. Elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, c'est évident. Donc, les personnaliser avec vos compléments, peut-être un joli point de vue différent. Alors, voyons voir ici toutes ces émotions. Qu'avons-nous avec ça? La reine de denier, très bien, ça me va. Ça, c'est votre élément aussi, ça va très bien. Ensuite, le fardeau que vous portez, que vous traînez sur votre dos, la 10 de bâton, on a la 7 de bâton. Ok, ça me va aussi. Le valet de denier ici au milieu. La tempérance, excellent. Vous arrivez à jongler. Vous arrivez à jongler. L'étoile ici, l'espoir, est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce qu'il faut aller dedans? Il faut aller dedans. Il faut aller dedans. Il faut nourrir cet espoir. 9 de coupe nous explique que c'est votre idéal. Donc nourrissez cet espoir. Ici, vie sentimentale avec ce retrait, ce silence. 6 de denier, ouais, très bien. La vie professionnelle avec la 2 de denier, nous avons le valet d'épée, très bien aussi, il y a un nouveau départ. Votre vie intérieure avec le chevalier d'épée, le jugement, bien. Bien, ça va vous transformer tout cet univers émotionnel et c'est une bonne chose. Et en fin de mois, 4 de denier, ok. Bon, ça c'est un moindre mal, on va voir. Mais finalement, ces émotions vous font beaucoup plus de bien que ce qu'on pouvait penser dès le début de la lecture. C'est une très bonne chose. Allez, je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous avez la boutique avec l'extension de cette lecture, les abonnements, les consultations, les lectures privées, vous avez tout ça. Ceux que ça n'intéresse pas, pas de problème, on se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.